j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle palette. Je suis trop content. Vous le savez, hein, j'ai ma marque de cosmétiques qui s'appelle Formi, donc anciennement Fabien Cosmétiques. Mais bon, ça, Fabien Cosmétiques c'est l'histoire ancienne. J'ai tout recommencé depuis, on s'en fout, on oublie tout ça. J'ai mon petit bébé, j'ai ma marque Formi du coup depuis décembre, depuis début décembre, donc c'est vraiment assez récent quand même. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle palette et en même temps, je vais vous montrer tous les backstage du shooting photo parce que du coup, j'avais pas vraiment fait de backstage pour le premier shooting photo, etc. Parce que je voulais vraiment me concentrer sur les photos et j'avais pas envie d'avoir la tête un petit peu partout et tout. Sauf que là, vu que je savais réellement comment ça allait se passer et tout, je me suis dit c'est bon, je vais vous faire plein de petits extraits, comme ça au moins dans la vidéo YouTube vous allez pouvoir voir un peu l'envers du décor, quand je me suis préparé, quand on a fait les photos, qu'est-ce qu'on s'est dit, le mood board, les fleurs, enfin bref, vous allez tout voir dans cette vidéo YouTube. Mais vous allez surtout voir la présentation de ma nouvelle palette. Je suis trop content, vraiment je suis trop content, je suis très excité de cette vidéo parce que ça fait très longtemps sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, TikTok, dans les lives TikTok, que je vous tease et que je vous dis en fait que du coup je vais sortir une nouvelle palette de fard à paupières. Et là enfin je fais cette vidéo et en plus de ça je fais cette vidéo la veille que la palette sort. C'est-à-dire que là, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, donc on est mercredi, demain jeudi, la palette sera disponible sur le site internet. Sans plus attendre, je vais vous montrer la palette. Bien entendu, pour cette vidéo YouTube, je me suis maquillée avec ma palette. Voilà, je fais un petit maquillage simple. Voilà, on aime. Et il y a un petit changement en plus. Donc, avant de vous montrer l'harmonie, je vais vous montrer le changement, parce qu'il y a un changement de packaging. Et attention, il faut en parler, parce qu'il est très beau changement, ok? Voici comment se présente la boîte. Voilà, petite nouveauté, c'est que déjà, quand on retourne la palette, qu'est-ce qu'on voit ici? Certification PETA. Et oui, parce que pour les langues de vipère, d'accord? Quand j'avais sorti ma marque de make-up, on m'était tombé dessus, d'accord? Pour me dire que soi-disant ma marque n'était pas réellement végane, ni réellement cruelty free, blablabla. Je fais taire les mauvaises langues, c'est fini. Ma marque est certifiée PETA, certifiée cruelty free et certifiée végane. Toute ma marque est cruelty free. Aucun de mes produits est testé sur les animaux et dans aucun de mes produits on peut retrouver des ingrédients d'origine animale, comme la cire d'abeille, imaginons, comme de la graisse de baleine, j'en sais rien, bon, ça c'était à l'ancienne, mais vous avez compris. Le petit logo à l'arrière certifié PETA. Et ensuite quand on retourne du coup on voit le petit carré et on a le F en incrusté là. Mais ça c'était pareil sur les autres packaging. Donc je vous la palette et vous allez voir qu'en fait le changement c'est au niveau du packaging comme je vous ai dit. Parce que quand on a une marque de cosmétiques, le plus important c'est d'écouter les avis clients. Et alors on vous a écouté, on a tout écouté et du coup c'est pour ça qu'on a fait une modification au niveau du packaging. Et même nous on était en mode ouais c'est vrai, vous avez raison. Je vais vous montrer du coup le packaging d'avant qui se présentait comme ceci. Alors c'est une légère modification, mais quand vous avez la modification du coup en main propre, vous voyez vraiment la différence de qualité, c'est genre ouf. Donc ça c'est le premier packaging, vous voyez directement que là c'est un effet ultra brillant et là du coup on part sur un effet totalement mat. On est toujours sur un packaging en carton, mais cette fois-ci un carton beaucoup plus lisse, beaucoup plus épais, beaucoup plus robuste. Et vraiment ça se voit au niveau de l'épaisseur de la palette. Elle fait pas le double, mais genre elle fait genre quasiment le double d'épaisseur. Donc celle-ci était vraiment toute fine, genre vraiment ultra fine, plus fine qu'un iPad. Et celle-ci, on va dire qu'elle fait l'épaisseur d'un iPhone. Voilà comment je peux vous écrire. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de hauteur, du coup, elle a à peine un tout petit peu plus petite parce qu'elle est vraiment genre plus compactée. Sur l'effet brillant du coup, vu que le carton était vraiment très léger et tout, vous voyez ce que je veux dire, ça faisait un effet un peu de relief, l'accent du sud qui est revenu. Et maintenant le nouveau packaging, maintenant c'est tout lisse, tout beau, tout mat, c'est magnifique. Et pareil à l'intérieur, vous allez voir avec l'harmonie. Du coup, l'intérieur de la palette était également brillant et en fait, ça avait beaucoup d'effets de lumière, etc. C'était vraiment pas agréable. Et on retrouvait cet effet aussi un petit peu de carton pas lisse, etc. Ça faisait comme un espèce de petit creux. Enfin bref. Et maintenant, du coup, bah, je vais ouvrir la palette. Donc, je vais vous montrer l'harmonie. Mais d'abord, je vais vous montrer l'effet que c'est tout lisse et tout à l'intérieur. Attendez, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai la palette, d'accord. Donc là, c'est le jour J. Faut que ce soit bien fait. Le petit plastique de protection. Ah mon bébé, elle est trop belle. Voici mon nouveau bébé, ma palette du coup rosée, qui a bien entendu des nuances de rosé. Donc c'est une nouvelle palette de nude. Donc j'avais ma première palette de nude marronnée, vous voyez celle-ci. Ma deuxième palette de nude rosée. Je la trouve mais tellement belle. Et vous voyez au niveau du packaging du coup, vu que c'est totalement mat, ça fait mais tellement plus quali. Le prix ne change pas. Donc les palettes resteront au même prix. Même si nous, en termes de production du coup ça nous coûte plus cher, on ne change pas le prix de vente. Voilà, c'est comme ça. On s'est toujours dit que
on voulait que nos palettes soient accessibles et elles le resteront. Et même s'il y a cette évolution de packaging et ce coût en plus pour nous, eh bien c'est pas grave. Place quand même au swatch. Je vais tout vous montrer. Alors on va commencer avec le fard Delicate qui est un fard beige, ok, qui est comme ceci. Donc c'est un fard mat beige qui a des sous-tons vraiment très rosés, bien entendu, logique. Ensuite on va retrouver le fard Douce qui est du coup le premier fard pailleté de la palette. Donc on va vraiment partir sur un rose gold ultra intense, ultra pigmenté qui reflète tellement la lumière. Il est juste magnifique. C'est vraiment un fard à paupières pailleté, métallisé, satiné. Enfin littéralement c'est absolument tout en un seul fard à paupières. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment genre un rose gold un peu champagne. Je l'aime tellement. Ensuite, on va retrouver le fard Baby. Alors ça, c'est le fard que j'utilise le plus dans tous mes looks parce que je trouve que c'est le fard à paupières rosé, ultra doux par excellence. C'est pas rosé bleuté, c'est pas rosé orangé, c'est pas rosé rouge, c'est vraiment le rose. Pour moi, comment je le visualise, c'est la vraie teinte de rose. Le vrai rose poudré, ultra doux, super beau, que ça soit sur vos paupières ou même en blush. Il est magnifique. Ensuite, on va partir sur la teinte Cute, qui est du coup le deuxième fard à paupières ultra pailleté, ultra métallique, qui reflète énormément la palette. Et qui, celui-ci, a beaucoup plus de sous-tons rosés. Donc là, c'est vraiment le rose gold par excellence. Vous voyez, celui-ci était beaucoup plus champagne, celui-ci beaucoup plus rosé. Mais regardez-moi cette beauté, regardez-moi à quel point ça reflète la lumière. Si vous avez mes autres palettes de fard à paupières, ce ne sont pas du tout les mêmes fards à paupières pailletés que la palette marron par exemple. La palette marron, on va vraiment retrouver des fards plutôt duochrome, plutôt un effet wet look mouillé, vraiment comme des fards un peu top coat. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on part vraiment sur des fards à paupières ultra opaques, très intenses, qui reflètent énormément la lumière et qui sont en fait vraiment cet effet très métallique. Si vous avez par exemple la palette noire, la texture des fards à paupières, donc du coup qu'on retrouve pour l'instant ici, ce sont plus, je parle des pailletés métalliques, hein. On va plus partir autour du fard chrome dans la palette noire. Si vous voulez un petit peu savoir où est-ce qu'on se situe en termes de fard à paupières, voilà, c'est vraiment le fard à paupières métallique, ultra intense, ultra pigmenté, qui reflète énormément la lumière. C'est ça. Dans cette palette du coup de fard à paupières nude rosé, je voulais quand même qu'on puisse s'amuser, mais qu'en même temps, ça reste vraiment une palette, déjà quand même ultra rosée, ultra nude, mais qu'on puisse avoir un petit peu de fun et qu'en même temps, faut vraiment que ce soit en fait une palette qu'on puisse réellement utiliser tous les jours et de manière très très simple. Là où j'ai rajouté un petit peu plus de fun, c'est avec la teinte guimauve. Celle-ci, comme son nom l'indique, moi je trouve, a vraiment ce côté beaucoup plus violet, mais ce côté en fait violet un peu froid, pas comme le prune ici. C'est vraiment genre un violet, vous allez voir, il est magnifique. C'est un violet ultra doux qui rajoute un petit peu plus de peps au final dans la palette parce que ça change, ça permet vraiment d'avoir une couleur un petit peu plus intense, un petit peu plus différente quand même que l'harmonie de cette palette, parce que quand même en fait faut se rendre compte que dans une palette de 9 fards ça peut être beaucoup, mais ça peut être quand même très très peu pour avoir une belle harmonie. J'ai quand même envie que quand on ait une palette, qu'elle soit nude ou une palette colorée, j'ai envie qu'on s'amuse, j'ai envie qu'il y ait du fun, j'ai envie qu'il y ait du peps, j'ai envie qu'il y ait quand même une couleur qu'on puisse utiliser tous les jours, etc. Et franchement, avoir autant de possibilités dans une palette de 9 fards, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait je me suis dit, mais vraiment en fait il faut se violer un petit peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un prune qui va juste intensifier notre make-up. Non, parce qu'en termes d'intensité quand même il est pas si différent que celui-ci. Ok, il est plus foncé, mais c'est parce que c'est un violet. Mais ça reste quand même un violet ultra doux, ultra simple à utiliser. Mais vu que c'est une palette de fard nude, automatiquement il ressort de fou. Il est tellement beau. Ensuite, on a la teinte craquante. Donc là, on va vraiment partir dans une intensité de rosé. Par exemple, si vous mettez le fard Baby, là, vous allez vraiment pouvoir intensité dans la même catégorie de couleurs avec le fard craquante. Parce que cette fois-ci, du coup, c'est vraiment un rosé beaucoup plus foncé. Voici le fard craquante. Vous voyez, c'est une palette de fard nude rosé, mais qui quand même pète sa mère, hein. Celui-ci, pareil, en blush, il est magnifique. Genre vraiment magnifique. Parfait pour intensifier, par exemple, avec le fard Baby. Mais en même temps, ça reste une couleur douce. Bref, j'adore cette palette. Bon, je vais me démaquiller la main parce que j'ai plus de place. Comme ça, moi, je fais les derniers swatchs. Ouh là, je vais avoir des paillettes partout. Ensuite, pour rajouter justement un petit peu plus de facilité dans cette palette, parce que même si du fard à paupières nude, tout le monde peut en mettre, tout le monde ne sait pas forcément comment le mettre, comment le dégrader, etc. Et en réalité, tout est possible. Ça peut se mélanger vraiment avec n'importe quel autre fard à paupières. Et du coup, j'ai rajouté un petit fard à paupières plus orangé que tous les autres. C'est le fard Vénus. C'est un fard à paupières beaucoup plus cuivré, beaucoup plus marronné. Voici la teinte Vénus. En fait, déjà, tous les noms des fards à paupières, c'est
l'inspiration de la couleur. En fait, j'ai choisi toutes les teintes, etc. Et en regardant toutes les teintes, je me suis dit, quel est le premier mot qui me vient à l'esprit? Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais ça, on dirait la couleur de la planète Vénus. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Vénus. Vraiment, je suis pas allé chercher loin, hein, c'est juste pour ça. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le fard à paupières le plus marronné, le plus cuivré de la palette, pour rajouter un petit peu plus de facilité. Parce que étant donné que tous les fards à paupières sont très rosés, très mauve, etc. Je me suis dit, mais en fait, pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre des fards à paupières comme ça, comment est-ce qu'on peut simplifier l'utilisation de fards à paupières rosés? Et du coup, je me suis dit, il faut absolument mettre ce côté un petit peu plus marronné, un petit peu plus cuivré. Alors, clairement, je me suis dit, si je mets vraiment un fard à paupières marron, ça va faire tache dans la palette. Je trouve que ça va pas faire joli, etc. Vraiment, je me suis dit, mais le fard à paupières cuivré comme ça, avec des sous-tons un peu orangés, ça va vraiment être magnifique avec toute l'harmonie rosée comme ça. Mais regardez comme c'est beau, comment elle est belle la palette. Ensuite, on va avoir la teinte Jalouse. Alors, la teinte Jalouse, c'est du coup le dernier fard à paupières pailleté, mais qui change vraiment des deux autres. Parce qu'en fait, dans celui-ci, donc déjà, il y a ce côté très métallique comme les autres, mais en plus, dans lui, du coup, on a rajouté des paillettes, des vraies paillettes, beaucoup plus argentées, pour rajouter vraiment encore plus d'éclat. Vu que c'est quand même un fard à paupières assez foncé pour un fard à paupières pailleté, je me suis dit qu'il faut vraiment apporter de l'éclat en plus. Oh là là, il reflète tout autant que les autres, mais je sais pas si vous allez voir la caméra, mais en tout cas à l'œil nu on voit que ça. Il y a vraiment des paillettes en plus à l'intérieur, des paillettes un petit peu argentées, un petit peu rose gold pour ajouter encore plus d'éclat. Il est magnifique, il reflète de fou la lumière. Et avec celui-ci, vous voyez comment c'est beau, c'est trop beau. Et ensuite, on termine du coup avec le dernier fard à paupières qui est la teinte prune. Donc c'est le fard à paupières le plus foncé de la palette. C'est clairement votre intensité au maximum. C'est vraiment genre le violet prune, sublimissime pour faire des smokies. Genre des smokies dans les tons rosés. Incroyable. Pour faire un liner, incroyable. Et attention. Oh, je l'étale bien. Hop là. Incroyable. Trop beau. Je vais essayer de swatcher l'harmonie entière sur mon bras. Comme ça, on voit tout bien. Ah, c'est beau. C'est ultra important de voir tous les swatchs swatchés ensemble comme ça. Regardez ma beauté. Donc voici toute l'harmonie de la palette. Toute la palette swatchée sur mon bras. Comme ça, au moins, vous voyez tout bien. Regardez à quel point les paillettes reflètent de fou. C'est vraiment des chromes, mais incroyablissimes. Ah, je regarde ma palette dans le retour écran, je suis trop fière, genre. Je suis fort pour décrire sur le spontané, mais là, vu que c'est la première fois du coup que je vous dévoile la palette, je suis nulle parce que je sais tellement pas quoi dire. J'ai envie que chaque mot, chaque présentation soit parfaite. Je veux que tout soit nickel chrome. Mais du coup, je sais pas quoi dire parce que j'ai peur de dire un mot nul. J'ai peur de dire un mot qui servira à rien, etc. Juste en fait, vous montrer ma palette. En fait, je suis juste tellement fière. Je veux que tout soit parfait, mais en fait, il n'y a pas de perfection. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, je suis juste trop content. Je sais pas quoi dire. Je vais m'arrêter là sur la présentation parce que j'ai même pas envie que ce soit parfait ou quoi, j'ai juste envie d'être là naturel et basta, bref, c'est pas grave. Mais en attendant, j'espère que ma toute nouvelle palette rosée vous plaît, parce qu'en tout cas, moi, elle me plaît plus, fois 1000, fois 1 milliard. Je l'aime tellement, cette palette, je la trouve tellement belle, tellement incroyable, tellement facile, mais en même temps tellement peps. Je trouve qu'elle change vraiment des autres palettes nude rosé en vrai qu'on peut retrouver sur le marché. Et puis je me suis amusé à la faire et je pense que c'est le plus important. Et j'espère que vous vous amuserez aussi à l'utiliser et à vous maquiller avec. En attendant, je vais rester avec le bras comme ça et je vais vous laisser avec du coup les images du shooting photo, comme ça vous allez pouvoir voir les petites préparations, etc. En attendant, du coup la palette est disponible demain. Je suis trop content et je vous fais plein de gros bisous et puis j'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà. Bisous. Ça y est, c'est le jour J, on est là pour cette palette. C'est l'heure pour le look numéro 2. Vous n'avez pas vu le look numéro 1 réellement en entier, donc je suis content. Vous verrez quand les photos sortiront, ok. Et actuellement, du coup, j'ai juste le bonnet, je ressemble à Jams. Pour le look numéro 2, là actuellement, on reçoit du coup les palettes aujourd'hui. Et les palettes que j'ai physiquement, c'est uniquement pour le shooting photo, donc je ne devrais pas les utiliser. En gros, j'ai les fards à paupières directement dans cette palette là. C'est les fards à paupières qui sont sortis directement d'usine en gros. Et là ce que je veux, c'est un maquillage beaucoup plus foncé, un maquillage un peu plus dark, plus en mode smoky. Du coup pour ça je vais utiliser ce fard ici et ce fard là. C'est parti mes amours. Peut-être que je vais remettre un peu d'anti-cerne au niveau de ma paupière pour enlever un petit peu le rose qu'il y a, parce qu'il y en a quand même beaucoup là.
Clairement, cette vidéo ne sera pas médiatisée. Je connais les paroles, je les connais pas. Clairement, pour appliquer les paillettes, il n'y a rien de mieux que le doigt. Attendez, je vous montre bien la lumière. Il n'y a pas à faire des aussi bons produits comme ça. Les photos que vous n'avez pas vues, ce qu'on a shooté, c'est les photos du site internet. Donc, comme je vous ai dit, je vous laisserai aller les découvrir sur le site. Mais là, ce qu'on va faire, du coup, c'est la deuxième version et c'est des photos pour Instagram. Donc là, vous avez participé au shooting parce que les réseaux sociaux, vous y avez le droit. On a Soren ici, l'apprentie coiffeuse, qui s'occupe de la perruque pendant que je me maquille. Je vais vous montrer la robe. Oh waouh! Regardez-moi ça. Oh là 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 là! J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Un coussin carrément? Mais pour se relever la tête, tu vois, tu sais. Ah ouais, ok. Alors voici ce que ça donne pour mon make-up. J'ai intensifié avec plus de bronzer. Les photos d'avant, j'avais vraiment un make-up léger, entre guillemets. Là, j'ai vraiment tout intensifié. Genre. Donc, regardez-moi ce maquillage aussi. Personne n'est prêt pour ce qui va se passer. Je vous explique. Désolé pour la luminosité. J'ai une jambe de Chewbacca, ok? Et ma robe est fentée. Enfin, elle a une fente sur le côté. Elle est fentée. Elle est crantée. Non, il y a une fente sur le côté. On veut utiliser cette fente sur une des photos. Sauf que, bah, je suis poilux, quoi. Regardez. Je sais pas comment je vais faire pour enlever ça. C'est hilarant. J'espère que personne va me voir parce que bon, quand même. Alors, c'est hilarant parce que... Tada! Tada! Je vais mourir de rire. Mais en vrai, ça va suffire, genre. Je filme ta réaction concernant ma jambe. T'es prête? Avec la moitié. Bah, je fais parce que c'était long et parce que comme ça, moi, je fais juste j'ai juste fait la zone où il y aura la jambe ouverte. Genre. Voici le second look, du coup. Je vais essayer de vous montrer. Voici le deuxième look. Admirez le lieu du shooting et du coup c'est ça qui fait l'effet un peu mouillé quand on fera les photos au sol. Mais là d'abord on va faire ça. Photo allongée juste ici et du coup je serai tout autour. Quand la vidéo sera sortie, je sais pas si les photos seront finies. Mais au cas où, si les photos sont good, vous les aurez à l'écran. Si les photos sont pas good, vous les aurez sur Instagram. Ça va être incroyable. Je suis pas trop belle en fait. C'est une fin de tournage. On s'applaudit. On a réussi à tout faire. De base, il devait y avoir 2 jours. Au final, on a réussi à tout faire en 1 jour. Voilà. Maintenant, on court. On va la valise. Allez. Mon maquillage aura bien tenu quand même.